Bénédiction à tous ceux qui ont besoin de prospérité. Que toute la gloire te revienne. Nous fermons le ciel à l'ennemi dans ce pays. Et nous ouvrons les portes aux femmes du ciel et à la gloire de Dieu. Seigneur, tu dis, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Je demande que ce pays soit à toi. Côte d'Ivoire pour Jésus. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen. 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 Deuxième sujet, on va prier pour ceux qui détiennent les autorités. Le président, les ministres, le gouvernement, les préfets, les militaires, les policiers, les gendarmes, les agents eaux et forêts, la mairie, les maîtres d'école, les médecins. On va prier pour tous ceux qui détiennent une autorité dans ce pays. Alléluia. Tous ceux qui détiennent l'autorité. Élève la voix et commence à prier pour eux. Que la lumière de l'évangile les pénètre. Que la lumière de l'évangile les pénètre. Que la lumière de l'évangile les pénètre. Seigneur, nous voulons te remettre la Côte d'Ivoire et toutes les autorités de ce pays. Depuis le chef de l'État jusqu'au plus petit citoyen. Seigneur, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, ils passent eux tous sous le contrôle de ton esprit. Que tous passent sous le contrôle de ton esprit. Et que leur volonté ne se fasse plus à partir d'aujourd'hui. Mais que ce soit toi ta volonté. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus que ce pays soit dirigé depuis la tête jusqu'à la queue par la chair. Mais nous voulons que ton esprit dirige ce pays. C'est pourquoi nous te remettons toute la Côte d'Ivoire et tous ceux qui détiennent l'autorité dans ce pays, depuis les magistrats jusqu'au plus petit patron, jusqu'au plus petit chef. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Seigneur, nous renversons les œuvres de la Roche-Roi, nous renversons les œuvres de la franc-maçonnerie, nous renversons les œuvres des écrincats, nous brisons les œuvres du mysticisme dans ce pays et nous intronisons depuis la tête du pays jusqu'au plus petit responsable ton Esprit Saint dans le cœur, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Parler dans ce pays ce qui doit aller et établir dans ce pays ce qui doit demeurer. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom et que ta volonté soit faite comme tu veux. Remplis-la de ta crainte, remplis-la de ta sagesse, remplis-la de ton amour, remplis-la de ta volonté. Oh Dieu, tu as dit, je fais venir mon serviteur de Nebuchadnezzar, alors que c'est un païen, alors que c'est un sorcier. Mais tu l'as appelé mon serviteur. Je le ferai venir pour vous punir, vous les Juifs, parce que vous vous êtes détournés de moi. Mais je l'appelle mon serviteur. Seigneur, quel que soit le nom que nous on va donner à Nebuchadnezzar, toi tu dis c'est ton serviteur. C'est pour nous corriger, c'est pour nous punir. Que ta volonté soit faite. Détourne ta colère de ton peuple et glorifie ton Saint-Nom. À partir d'aujourd'hui, nous, autorités de Dieu dans ce pays, nous soumettons toutes les autorités à partir de cet instant sous le contrôle et le mandat, le dépôt du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il voulait faire, mais qu'il fasse ce que l'Esprit veut qu'il fasse à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. On dit 7 fois Amen. 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 Maintenant, voilà le dernier sujet et puis l'homme de Dieu va passer. Jésus dit quand il est venu, il aimait les gens à droite et d'autres à gauche. Et j'ai dit à ceux qui sont à droite, soyez bénis parce que quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Et ceux qui sont à gauche, allez en enfer parce que quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils vont lui dire, maître, à quel moment on t'a vu en prison et puis on ne t'a pas visité? Il dit, toutefois que le plus petit de mes frères était en prison, que vous ne l'avez pas visité, c'est à moi que vous allez faire. Écoutez, vous voyez dehors, il y a des gens qui sont en prison depuis 2010, 2011. Il y a des gens même, ils sont en prison, ce n'est pas politique. Hein. Ils n'ont rien fait. Ils sont là-bas, on ne les juge pas. Ils sont là, quoi. Ce n'est pas politique. Hein. Ils sont là-bas, il n'y a personne pour dire, mais lui là, ça fait 4 ans, il est là-bas. On va prier. Souvent quand Dieu casse les prisons, vous dites non, le pays est gâté. Souvent quand Dieu casse les prisons, c'est pour libérer certains innocents. Parce que si on ne casse pas, ils ne vont jamais sortir. Toi tu es dehors, tu manges. Aujourd'hui la prière va finir, tu vas aller dormir. Eux ils sont dans caca, ils dorment dans pipi. Il y a certains qui sont innocents. Et nous allons élever la voix pour tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire, ici ou ailleurs.
On va prier pour que les chaînes, les verrous des chaînes se brisent et qu'ils soient libérés. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élève la voix et commence à prier. Imagine que toi-même ton frère est là-bas. Imagine que toi-même ta soeur est là-bas. Imagine que ton petit frère est là-bas. Imagine que justement des gens soient enchaînés. Élève la voix et commence à briser les verrous de fer. Commence à briser les esprits de prison. Oh Seigneur, nous voulons libérer la Côte d'Ivoire physiquement et spirituellement. Nous prions dans le nom de Jésus que tu manifestes ta grandeur. Je ne t'entends pas prier. Si ton frère était là-bas, tu allais prier. Si ta mère était là-bas, tu allais bien prier. Quand tu n'as personne là-bas, tu t'en fous d'eux. Élève la voix et demande à Dieu de faire justice, de libérer les prisonniers et de glorifier son Seigneur parce qu'il est vivant. Nous cassons les verrous de fer spirituellement comme physiquement. Nous libérons tous les prisonniers, que ce soit les prisonniers politiques injustement enchaînés, que ce soit les prisonniers innocents injustement accusés. Nous libérons tous ceux qui sont injustement dans la prison, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, que ce soit des athées, tout ce qu'on a mis injustement en prison, nous voulons les libérer. Ton ange n'est pas mort, l'ange libérateur n'est pas mort. Fais-le descendre dans les cellules, fais-le descendre dans les prisons, fais-le descendre même au-delà des frontières du pays et libère ce qui doit être libéré, libère ceux qui doivent être libérés, libère. Nous élevons la voix pour qu'il y ait libération, libération des innocents, libération de nos frères, de nos soeurs, même les Maliens, les Burkinabés, nos frères étrangers qui sont injustement en prison. Nous prions que la prison se brise, la prison se casse. Nos frères libanais, nos frères métis, nos frères arabes qui sont injustement enchaînés, emprisonnés, nous les libérons par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, nous soumettons le pouvoir de la prison à la brisure, à la cassure, à la libération. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le contrôle du pays, nous prenons le contrôle du ciel, nous prenons le contrôle de la terre, nous prenons le contrôle. C'est nous qui dirigeons. Matthieu 18, tout ce que vous permettrez sera permis, tout ce que vous interdirez sera interdit. Nous interdisons qu'aucun prisonnier innocent ne traverse encore l'année 2018. Nous interdisons qu'aucun prisonnier, quel que soit ce qu'il a fait, s'il est innocent, qu'il traverse cette année encore en prison. Nous libérons les prisons physiques, nous libérons les prisons spirituelles, nous cassons ces prisons. Quand le bateau va sonner pour 2019, nous proclamons que tous ceux qui sont injustement enchaînés sont libérés par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'entends une voix qui dit c'est fait. Élevons la voix, disons merci à Dieu. J'entends une voix qui dit c'est fait. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Que toute la gloire te revienne. Oui, je sais qu'il existe un seul Dieu. N'abandonne pas. Oh Seigneur, tu ne nous appelles pas à faire tomber les gens seulement en prière. Tu ne nous appelles pas à chasser les démons. Tu nous appelles à gouverner les pays. Tu nous appelles à diriger les nations. C'est pourquoi j'aime ce passage d'Apocalypse 5:10. Tu les as rachetés, tu as fait des sacrificateurs et des rois. Ils dirigeront la terre. Ils régneront sur la terre. Ils gouverneront la terre. Tu ne nous appelles pas seulement à dire l'onction arrive, mais tu nous appelles à diriger les esprits. Tu nous appelles à ordonner, tu nous appelles à bloquer le ciel encore pour tant de nuit. Tu nous appelles à parler. Seigneur, c'est vrai, nous sommes peu nombreux par rapport au premier. Mais tu as dit là où 2, 3 sont assemblés, tu es là. Réponds à notre prière et glorifie ton Seigneur. Car tu ne regardes pas au nom ni aux chaises vides, mais tu regardes à la foi de ton peuple, à la foi de tes pasteurs, à la foi de tes fidèles, à la foi de ton église. Que toute la gloire te revienne. Je salue notre prière dans le sein de l'agneau et je proclame la gloire et la Seigneurie de Jésus. Au nom de Jésus, celui qui entend et dit 3 fois Amen fort. Amen, Amen, Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir. Avant d'inviter le deuxième orateur, je vais dire quelque chose par rapport à la vision. Amen. Sois béni. Voilà, écoutez-nous. Nous commençons timidement, c'est vrai.
Les 31 n'étaient plus nombreux que ça, c'est vrai. Mais les vrais enfants de Dieu sont des hommes de foi. Amen. Dieu, le Tout-Puissant, il est là. Lui qui était là 31, puis on a dansé là. C'est le même qui est arrêté là. Il n'y a pas sa tête à diminuer, son pied, non. Comme on n'est pas beaucoup, son pied, non. C'est le même dans sa plénitude. Dieu vous a sélectionné pour vous bénir ce soir. Ce genre de prière qu'on est en train de faire là, ça n'a rien à voir avec les prières de fin d'année. Ça n'a rien à voir avec les prières d'église. On est venu contrôler le pays. Nous sommes des chefs de guerre. On est venu diriger le pays. Alléluia. Je vous ai rendu le témoignage. Un maire voulait faire programme ici. J'ai dit, j'annule le Massa. Et puis le lendemain, le Massa a annulé. La mairie m'a appelé pour dire, le maire dit, le jeune homme n'a qu'à revenir faire ses prières. C'est nous qui dirigeons. Donc ce soir, c'est une veille de guerre. C'est une veille militaire. Et quand on fait la guerre, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Il dit, demande à ceux qui ont peur d'aller à la maison. Gédéon a pris 300 guerriers. Celui qui sait qu'il fait partie des 300 guerriers va dire Amen bien. J'ai fait des veillées de prière. J'ai fait des programmes avec une personne. Je dis bien dans toutes les chaises, une personne. Elle s'appelle Coco Anne-Marie. Elle est en France. Ma fille Anne-Marie. Celle qui m'a amené la paire de souliers. Je rentre, je regarde dans les chaises. Elle est seule dans les chaises. Une personne. Ici à Makori. Je dis bien une. Il ne faut pas dire non, le vieux va être sage. Non. J'ai fait le programme, on a arrêté en 2004. J'ai continué seul. Je place les chaises, j'arrivais les seuls dans les chaises. J'ai prêché l'évangile à Anne-Marie. J'ai prêché l'évangile à une personne. Donc nous, on est les guerriers. On est les guerriers. Ils sont fatigués, ils ne sont pas venus, on ne sait pas. Il y a eu des motivations, on ne sait pas. Mais nous qui sommes là, on est venus diriger la Côte d'Ivoire. Quand le feu est chaud, il faut le battre. Amen. L'année vient de commencer. Regardez, les prières, les gens vont faire après là. Ce n'est pas pour eux. C'est pour nous aujourd'hui là, qui va diriger le pays. Parce qu'arrivé vers novembre là-bas, le feu est devenu froid. Tous ceux qui ont prié, leur prière ne peut plus tordre la Côte d'Ivoire. Or, nous, l'année vient de commencer, le feu est chaud. Dis Amen. On a honoré les hommes de Dieu. On les a honorés, on les a présentés. Hein? Il y a quoi après? Je vais le faire après. Et il y a le papa Nyaba qui est là. Il y a le révérend Atebi et puis il y a les fils du prophète qui sont là. Donc avant de les honorer, je voulais vous dire, le premier vendredi du mois prochain, moi je sais que je suis là. Amen. Chaque mois, on va présenter à Dieu. Janvier, en anglais on dit January, on va présenter à Dieu. Février, on va partir. Je vois un mec anglophone qui est là. On va partir jusqu'en décembre. Je répète, moi je ne recule pas. Le mois prochain, le premier vendredi, on vient présenter encore le mois à Dieu. Jusqu'en décembre. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Cette vision est ouverte à tous les pasteurs. Mais des pasteurs qui vont respecter les statuts et règlements intérieurs de la vision. Amen. Voilà. Un pasteur, c'est celui qui donne le bon témoignage. Vous voyez, l'évangéliste international, il nous a édifiés. Nous, les pasteurs, qui nous prêchent? Personne. Qui nous édifie? Personne. C'est pourquoi on est sur Facebook. On s'en est sur YouTube, on s'en est écouté d'autres hommes de Dieu. Et quand on a des pasteurs de sa trempe et de la trempe des autres qui nous enseignent les trois choses qu'il a dit, je ne peux pas tellement répéter, mais c'est tellement fort. Je voyais mes enfants en train d'acclamer seulement. Hein, parce que c'est fort ce qu'il disait, c'est fort. On ne peut pas dormir avec de tels messages. Et que Dieu bénisse sa vie. Amen. Voilà, donc allez dire à ceux qui suivront les spots qu'on va mettre demain, les images, les vidéos, allez dire que la porte est ouverte. Mais celui qui veut venir entrer dans la fédération doit respecter les critères. Amen. Amen. Voilà, donc je vais présenter, avant de présenter l'homme de Dieu, les 4 piliers, sinon les 4 commandeurs. Amen. Il y a moi, l'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur en tant que, voilà, le responsable. Voilà. Chacun peut faire sa veille seul. Hein? Moi, je suis allé chez l'évangéliste Pierre. Il n'a pas besoin de nous. Dans un sens, il n'a pas besoin de nous. Il a son peuple. Je suis allé prêcher chez le révérend Daléba qui va passer en 3e position. Chacun, on peut rester là-bas, mais on veut obéir à une parole qui dit un seul parmi vous fait fuir 1000 et à l'approche de 2, 10 000.
Oui. Ouais, c'est Franck Daliba. Alléluia. On acclame Jésus pour sa vie. Il dit toujours, je me trompe sur son nom. Franck Daliba. Alléluia. Vous voyez, non? Tous les pasteurs peuvent rester, mais c'est un piège. Il va vous dire quelque chose. Je ne suis pas l'orateur, mais l'Esprit de Dieu m'a saisi. Il dit, fais les 3 prières. Et puis, il faut dire ça, ils vont comprendre. Il va vous dire, le diable va toujours régner quand chaque pasteur va penser qu'il est bishop dans son église. Quand tu rentres toi seul à l'église, il y a toujours du monde. Et ça te blague, parce que toi seul dans ton coin, là, c'est bé. Mais les gens qui sont au 1000 maquis, là, le seul maquis, on prend un là-bas, ils battent nos fidèles tous. Ça, il ne parle pas des maquis de Yopougon ni d'Adjamé. 1000 maquis, premier maquis, ils nous battent tous. La Bible dit, quand les mains de Moïse sont levées, Israël est fort. Mais quand les mains de Moïse s'abaissent, Amalek est fort. Or Moïse, ce n'est pas lui seul qui se battait. Pendant qu'il est en haut, Josué se bat en bas. Donc pendant que vous êtes en train de vous battre en bas, nous on est les Moïse. Et le jour où nos mains s'abaissent, vous, on vous frappe. Le jour où nos mains sont levées là, vous les frappez. Donc les gens ont peur de fusion. Ils vont voler mon fidèle. Ils vont prendre mon temps. Nous tous, on a perdu des fidèles. Nous tous, on a perdu des enfants. Moi, il y a des enfants qui prient ailleurs. Il y a des enfants qui ont découvert des pasteurs qui sont allés. La famille Emma Ebrié, c'est eux qui m'ont fait manger foufou Ebrié. On appelle ça gogocha. Dès que je dis Emma a commencé, il dit papa, nous on ne te suit plus. Il dit pourquoi? Comment si est loin? Nous on rentre sur le pasteur. Il y a un pasteur qui est derrière la pharmacie à Noumambo. Tout le monde le connaît. À Noumambo, la pharmacie, en face de l'école EPP. César, il s'appelle comment? Pasteur Diomandé. Papa, nous on rentre là-bas. Il ne les a pas tués. Même quand il passe à Noumambo là. Papa, papa, c'est toi qui prêches, oui, ça va. Le gogocha. Non, on attend que tu viennes et puis il rit. C'est pas. Tout le monde ne peut pas te suivre. Il y a un pasteur qui m'a regardé et dit, j'ai volé son fils. Pourquoi? Il a arrêté l'église. Moi aussi, je quitte Makori et m'a commencé. Alors son fils m'a connu. Il n'y a plus d'église. Il est assis à la maison. Lui-même, il est méthodiste, mais il ne prie plus. Il apprend que le prophète est venu à commencer. Son père spirituel dit, il n'y a plus d'église. Alors, il rentre dans une église qu'il a connue. Le gars, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé dans. Mon frère, Jean chapitre 6, Jésus a perdu des disciples. On dit plusieurs cessaient de le suivre. Et il a demandé aux 12, et vous, tiens ton papier, il faut mettre ça à toi. Il a demandé aux 12, et vous, ne voulez-vous pas partir? Et ils sont partis, hein? Oh, toi, gars, tu fais les miracles, tu es un sorcier. Tu nous demandes de manger ta chair et de boire ton sang. Aujourd'hui, on a vu que tu es un démon. Retournons-nous. Ok, il a multiplié le pain. Quand il a traversé la bague, eux, ils ont marché pour le trouver. C'est-à-dire, lui, il prend pirogue, non? Et il marche à pied, puis ils arrêtent. Mais quand il a dit manger mon corps, il dit, tu es un démon. Retournons-nous. Jésus a perdu fidèle. Et ce qui fait que les mystiques sont en train de nous dominer, eux, ils s'unissent. Ils font les prières, ils font les jeûnes. Et puis, eux, ils sont fous. Il n'y a pas de division entre eux. Voilà, les divorces maintenant au milieu des pasteurs, ils ont fini de prier. Chacun porte sa femme. Chacun se mange chicoter sa fille là-bas. L'église est divisée. Et on est là, on pense qu'on est les bishops. Il n'y a pas de bishop en Côte d'Ivoire. Les vrais bishops sont cachés. Ils sont un. Unissons-nous. Et puis prêchons la parole. Prière qu'on vient de faire là, ça ne ressemble à rien. Hein? Mais vous allez voir d'ici la fin de l'année. Vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prisons. C'est moi qui déclare. Au nom de Jésus, au nom de la fédération. On dit Amen. Le deuxième qui arrive, il est le père du maire de Makori. Dis le père du maire. Voilà, c'est le père du maire. Un représentant du maire est passé. On dit il a fait une allocution, il est allé. Il a pris le maire de Makori. Quand il dit le maire, mais c'est pas bon. Il a pris lui qui voulait être maire. À Noumambo, il a fait prier, il a placé le gars. Il dit il faut t'arrêter sur les autres candidats. Il dit non, lui-même le maire, il dit non, c'est sorcellerie, c'est pas sorcellerie. La Bible dit tout endroit où tu poses les pieds est à toi, c'est leur domination. Le maire s'est arrêté, il entourait le maire, les pasteurs ils ont prié. Le maire a gagné. Et c'est un homme tellement honnête, quand il rentre à la mairie, on lui donne 1 million. Quand il sort, tous les pasteurs qui sont là, il dit on vient de me donner 1 million. Ils ont tout fait la sorcellerie là. Ils lui ont arraché la présidence de Makori. Mais eux-mêmes, ça a commencé à chauffer sur eux. Ils l'ont rappelé pour dire, on va te redonner la présidence. Celui qui dit Amen, on va te redonner. Alléluia. Alléluia.
Vous savez qu'il y a les élections municipales, non? Il y a les élections. Dans 2 mois, là, on vote de nouveaux maires. Non, actuellement, là, les maires, là, ils sont. Si quand le pasteur a prié, là, ils sont comme ça. Il a prié où ça? Et dans 2 mois, même si tu as assurance, tu peux perdre. Tu peux perdre. Donc, nous allons tous nous tenir debout pour recevoir le pasteur du maire de Makori, le révérend prophète des nations, Bébé Mbra. On acclame le Seigneur.